Bonjour à tous, ici Okoto. Aujourd'hui, une petite vidéo sur Stadia. Enfin, je dirais, j'allais dire encore et toujours. Bref. Ouais, parce que Stadia m'intéresse quand même encore un petit peu. Donc, pourquoi une vidéo sur Stadia? Parce que vous savez que Stadia peut être utilisé sur des télés, sur des téléphones, sur des tablettes et sur des ordinateurs. Je me suis posé la question, est-ce que on peut utiliser Stadia sur d'autres supports encore? Vous allez me dire oui, mais quel support? Par exemple, une clé USB. Est-ce qu'on pourrait, avec une simple clé USB, utiliser Stadia? Et donc, j'ai cherché un petit peu et je me suis dit, voilà, on a un ordinateur qu'on ne peut pas allumer, mais qui fonctionne quand même. On ne peut pas allumer parce qu'on n'a pas le mot de passe, ou même on ne veut pas mettre Chrome sur l'ordinateur, tout simplement. Ou on ne veut pas mettre l'application Stadia, tout simplement. Donc, est-ce qu'on peut mettre l'application Chrome sur la clé USB, mettre la clé USB dans l'ordinateur et tout simplement jouer sur Stadia dans l'ordinateur sans laisser aucune trace. Enfin, sur la clé USB sans laisser aucune trace. Et en cherchant, j'ai trouvé effectivement qu'il existait une application bootable qui s'appelle Cloud Ready. Donc je mettrai le lien dans la description. Et cette application permet de mettre Chrome OS, donc vraiment Chrome OS, sur une clé USB. Et ensuite, on peut très bien booter sur la clé USB, sur un ordinateur par exemple, et tout simplement jouer à Stadia. Alors, comment ça va marcher? On va se rendre tout simplement sur le site de Cloud Ready. On va être tout simplement sur Neverware. Et sur Neverware, on va avoir Cloud Ready Edition. Et on va aller dans Home. Et dans Home, en cherchant un petit peu, on va tomber sur la partie pour télécharger. Il va nous télécharger un fichier zip. Et ce fichier zip, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le décompresser. Ensuite, on va aussi télécharger l'application USB Installer, toujours pareil de Cloud Ready. Et on va mettre une clé USB. Attention, la clé USB, elle sera formatée. Donc pensez du coup à effacer les données qui sont dessus, voire à sauvegarder les données qui sont dessus. Et ensuite, on va installer les choses. Je vous mets un petit peu en accéléré la partie où la clé USB est formatée, est installée et tout ça. Je vous mets aussi ce que ça donne sur la clé USB et vous voyez qu'il y a... Alors ils mettent qu'il faut une clé USB de 16 Go. Pourquoi il faut une clé USB de 16 Go? Tout simplement parce que la clé USB, comme vous le voyez, elle est coupée en deux. Il y a une partie bootable et une partie qui est vide. Cette partie qui est vide, c'est tout simplement pour enregistrer les données qu'on va mettre sur tout simplement le Chrome OS. Parce que tout va être sauvegardé sur la clé USB et rien ne sera sauvegardé sur le PC. Donc du coup, on crée notre clé USB et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la mettre. Donc je me retrouve avec ma petite clé USB là que j'ai créée tout à l'heure, où j'ai mis le Chrome bootable. Je vous retrouve aussi avec un PC et on va essayer de mettre la clé USB sur le PC et de démarrer dessus pour voir ce qu'il se passe. Donc du coup, je mets la clé USB, hop, on va démarrer dessus et on va voir ce qu'il se passe. One eternity later. Bon, j'ai fait une petite coupure pour vous épargner l'allumage de l'ordinateur qui est très long. Mais vraiment très long, et chose qui est normale puisque on démarre sur une clé USB, donc il faut qu'il mette en RAM tous les logiciels et tout ça. Et lorsqu'on démarre, on arrive là. Et en fait, on est où là? On est tout simplement sur un Chrome OS, tout simplement.
Dire que là, je vais avoir par exemple, hop, ouais, il a pas fini de démarrer encore. Allez, voilà. Donc on retrouve un petit peu Chromium, on retrouve etc. etc. Hop, donc là on a les fichiers et tout ça. Et ce qu'on va faire, ben, je vais lancer Chrome et je vais lancer Stadia. Donc là, je suis déjà connecté à mon compte. Donc on va lancer Stadia. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Donc là, il lance Stadia. J'ai connecté l'ordinateur avec quand même un câble Ethernet. Donc le câble Ethernet a bien été reconnu. Alors je crois qu'on l'a là, voilà, Ethernet connecté. Donc il a bien reconnu le câble Ethernet. C'est très bien. Hop, ça on s'en fiche. Là, il le lance. Alors, même chose, le lancement en soi est un petit peu long. C'est normal puisqu'il doit le mettre en cache. Là, on arrive. Hop. Et là, on retrouve bon, ces jeux, etc. Je vais essayer deux jeux. Je vais essayer un premier jeu que je vais jouer au clavier. Donc, on va, par exemple, prendre Serious Sam. Donc, du coup, voilà. Hop. Je le lance. Il se lance bien en plein écran. Donc, c'est très bien. Il tourne toujours sur la clé USB. Il n'y a rien qui a été installé, effacé, etc. sur l'ordinateur. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien vous mettre sur un ordinateur que vous ne connaissez pas et ça va marcher. Alors par contre, j'ai pas l'impression d'avoir du son. On va voir ce qui se passe. Mais je pense que le son, vous l'aurez. Alors pourquoi vous l'aurez? Parce que tout simplement, j'enregistre la capture sur un autre PC, à mon avis le son il passe par l'autre PC. Donc on va, vous voyez, ça réagit bien. Hein. Donc campagne, on va charger une partie, par exemple, on va prendre la dernière. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Donc on va quand même essayer. Bon, le chargement se fait, très bien, continuez. Et là, ça marche sans problème. On va essayer de faire popper un ennemi, au moins voir ce que ça donne. Ah ben voilà, ben tiens, quand on parle d'ennemi, hop. Voilà, il est mort. Allez, quelques-uns en plus. Est-ce qu'on en a quelques-uns en plus? Venez, copains. Hop là. Donc, hop. Donc là, ça marche parfaitement. Alors, j'espère que vous aurez le son, vous, de votre côté. Mais normalement, je l'ai testé, tout à l'heure. Waouh. Je l'ai testé tout à l'heure sans capturer et j'avais le son. Donc là, effectivement, le son il y est. Rassurez-vous. Voilà. Bon, bref, là, ça marche. Ça réagit même très très bien. Bon, je suis nul, ça je sais. Mais en tout cas, ça marche très très bien. Et ce qu'on va faire, on va quitter le jeu. Et hop, donc ça on s'en fiche. Et ce qu'on va faire, là j'ai ma manette. Donc c'est la manette Founder. Et allez, l'autre bout j'ai, je sais pas si vous le voyez, de l'USB-C directement. J'ai pas passé par l'USB, j'ai passé par l'USB-C directement. Pourquoi j'ai passé par l'USB-C? Parce que sur l'ordinateur là j'ai de l'USB-C. On va tester, voir si ça marche. Hop, on va brancher. Alors, si j'arrive à le trouver, petit, il était où? Ah oui, il est là. Là, voilà. La manette est reconnue, elle s'allume. On va voir maintenant manette associée. Donc, ça marche parfaitement. On va virer la souris. Hop. Et on va essayer d'aller sur Thunderhead. Donc, la manette est reconnue. Hop, alors. Voilà. Et on va voir si ça marche. Donc en tout cas, le jeu a l'air de se lancer. Après, Thunderhead, je préfère honnêtement le faire à la manette, ça c'est clair, que le faire au clavier. Hop. Alors, je suis un petit peu avancé sur Thunderhead. Et là, voilà. Ben, la manette, elle réagit parfaitement. Hop. On va essayer de faire un tour quelque part.
Hop, on va aller par là. On va voir ce que ça donne. Hop. Et là, toujours, on est sur la clé USB. Toujours, l'ordinateur en lui-même n'est pas impacté par les choses. Ce qui fait que si un ami vous prête un ordinateur ou comme ça, comment dire, que vous voulez jouer un petit peu sans pour autant lui bousiller son ordinateur, ça marche parfaitement. Moi, je dis pas qu'il faut voler les ordinateurs non plus, hein. Je dis pas ça. Mais là, effectivement, ça marche parfaitement. On peut du coup jouer directement. Ah, mais barrez-vous, vous. Voilà. On peut du coup jouer directement à partir d'une clé USB. Et en plus, tout ce qu'on va faire sur tous les paramétrages qu'on va faire sont enregistrés directement sur la clé USB. Dire que on peut même aller sur un autre ordinateur, tous les paramétrages de Chrome, tout ça, tous les raccourcis qu'on aura mis sont déjà installés. Enfin, sont déjà mis sur la clé USB. Hop, allez. Bon, on va quitter un peu le jeu, on va même quitter, hop, voilà, Stadia totalement. Alors, le seul truc, c'est que ça met effectivement du temps à démarrer, mais une fois qu'il a démarré, tout est bon. Là, je suis sur mon Chrome OS, directement. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou comme ça, à les mettre en commentaire. J'y répondrai sans problème. Sur ce, c'était au couteau. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao!